monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un changement radical. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis devenue végane. Il faut savoir que j'étais déjà végétarienne et donc je suis passée végétalienne ou végane. Et donc cela signifie que je ne consomme plus du tout de produits d'origine animale ou issus d'un animal. J'ai enlevé de mon alimentation tous les produits laitiers ainsi que les œufs. C'est un changement qui est un petit peu difficile au début parce que finalement on se rend compte que le lait et les œufs sont présents dans beaucoup de produits. Par exemple, j'avais l'habitude d'acheter une sauce tomate et puis je me suis rendu compte qu'il y avait du lait dedans. Je me suis fait avoir sur ce produit et sur d'autres. C'est un changement qui est quand même un petit peu compliqué au début, mais ce n'est qu'une histoire d'habitude. Maintenant je regarde vraiment la composition et voilà. Je fais attention et je peux vous dire que ça vaut le coup. Je vais vous expliquer pourquoi finalement j'ai entamé ce changement d'alimentation. J'ai eu un été particulièrement merdique avec la fibromyalgie. Je faisais crise sur crise, j'avais énormément de douleurs. J'ai passé des journées alitées, voilà, vraiment tordues de douleur, à pouvoir absolument rien faire. Ça m'a carrément gâché mon été. J'ai regardé le documentaire What the Health qui parle justement de l'alimentation et de ce que ça peut générer sur le corps humain, des problèmes que ça pose, aussi bien au niveau éthique par rapport aux animaux qu'au niveau de la santé. Moi à ce moment-là j'étais tellement dans un mood où j'étais désespérée, je savais plus quoi faire de ces douleurs, je ne m'en sortais plus. Je me suis dit au point où j'en suis, je vais essayer et puis on verra ce que ça donne. Au bout d'un mois, je pouvais dire que je ne faisais plus de crise, ce qui est quand même un réel soulagement pour moi puisque j'ai plus de crise comme ça, de douleur à plus pouvoir faire quoi que ce soit chez moi. Attention, je ne dis pas que c'est miraculeux, que je suis guérie de la fibromyalgie. Non, on sait qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie. Pour l'instant, la fibromyalgie est une maladie qui est encore très mystérieuse, on doit vraiment encore creuser énormément. Récemment, on a évoqué la piste d'une maladie auto-immune, ce qui changerait radicalement la prise en charge de la maladie. On avance tout doucement, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai trouvé à mon niveau, c'est de ne plus consommer du tout de produits d'origine animale. Les avantages donc du régime végétalien, je vais vous les lister. À nouveau, ce n'est que mon expérience, ce n'est que mon ressenti. Au bout d'un mois, plus de crise du tout, beaucoup moins de douleurs, même au quotidien. Je sens mon corps moins fatigué, moins usé, moins endolori. Donc ça, c'est quand même pas du tout à négliger. Moins de fatigue, alors ça voilà, ça dépend des moments parce qu'il y a aussi le cycle menstruel qui va jouer énormément, mais attention, ça n'a rien à voir avec la fatigue intense que j'ai pu expérimenter avec la fibromyalgie. Au niveau du fibro fog, donc ce symptôme de la fibromyalgie qui m'handicape ou m'handicapait énormément auparavant, je dirais qu'il est bien moins puissant. Quand on me parlait, je calculais rien, j'étais complètement dans le brouillard. Il porte vraiment bien son nom, le fibro fog, le brouillard de fibromyalgie. C'était ultra compliqué à gérer. Voilà, des gros problèmes de concentration, je cherchais tout le temps mes mots. Aujourd'hui, je dirais que mon esprit est quand même bien plus vif qu'avant. J'arrive à mieux me concentrer. J'ai pas récupéré, attention à nouveau, c'est pas miraculeux, j'ai pas récupéré toutes mes capacités d'avant la fibromyalgie, mais
le changement est indéniable. D'autres symptômes sont également moins récurrents, c'est-à-dire qu'avant j'avais des problèmes de nausée avec la fibromyalgie. Pour l'instant, je n'en ai plus expérimenté. À nouveau, ça peut aussi survenir avec le SPM et d'autres pathologies. Pour les maux de tête, c'est pareil, j'en ai un petit peu moins qu'avant. Mais c'est aussi un symptôme qui est associé à d'autres pathologies, notamment aussi le syndrome de Chiari dont je souffre et qui peut provoquer de très forts maux de tête. Pour l'instant, je dois dire que je n'en ai pas eu, j'ai eu quelques légers maux de tête. Au niveau du poids, parce que récemment je vous ai parlé d'une perte de poids. Alors, malheureusement, on l'associe souvent à ce genre de régime, que ça soit végétarien ou végétalien. Voilà, moi on me dit, quand on me voit, on me dit tout de suite « Ah, mais tu te rends compte, t'es végane, mais t'as vu comme t'es maigre ». Bon, stop, la perte de poids que j'ai eue est arrivée bien avant que je ne devienne végane. Et finalement, depuis que je suis passée au régime végétalien, je n'ai plus perdu de poids. Je me suis complètement stabilisée. Alors là, voilà, on ne connaît pas encore l'origine de cette perte de poids. J'ai toujours pas trouvé l'explication. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'allaitement? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la fibromyalgie? Peut-être. En tout cas, le régime végétalien n'a absolument pas joué sur mon poids. Finalement, je suis super contente d'être devenue végane, même si certains trouveront ça un peu extrémiste, même si certains me disent c'est dans ta tête. Et bien même si c'est dans ma tête, le fait que je me sente mieux, bah, c'est ce qui est le plus important finalement. Donc si vous hésitez à vous lancer, si ça vous fait envie, si vous avez envie de tenter, je vous le recommande à 200%. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez, parce que bah voilà, c'est un changement parfois radical dans son alimentation. Moi c'est vrai que j'étais végétarienne avant, donc ça a été quand même plus facile pour moi, mais des gens qui passent vraiment de omnivore à végétalien, ouais, c'est un énorme changement dans son alimentation et je comprends que ça fasse peur. Je comprends qu'on se dise je vais pas y arriver, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué. Ça se comprend tout à fait, mais franchement, je peux que recommander parce que moi, à mon niveau, ça a changé mon quotidien. Si vous vous lancez, faites-le de manière bienveillante. Il faut être bienveillant envers soi-même dans tous les cas de figure, mais si vous lancez, soyez bienveillant envers vous-même. Si vous vous trompez, eh ben c'est pas grave, vous faites de votre mieux, donc voilà, on peut pas en attendre plus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo parce que vous connaissez peut-être quelqu'un qui souffre de maladies chroniques et qui peut-être ont envie de tester cette solution. Voilà, je pense que c'est ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur mon changement d'alimentation. Donc comme vous avez pu le comprendre, chez moi ça a changé énormément, ça m'a apporté énormément. Bon, je vous ai parlé principalement du côté santé, puisque moi c'est vrai que c'est la raison principale pour laquelle j'ai opéré ce changement, mais bien sûr il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un énorme changement pour le bien-être animal. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!